désastreuses aventures des orphelins Baudelaire de Lemony-Snicket. Donc ça c'est le tome 12, le pénultième péril, chez Nathan. Voilà, c'est l'avant-dernier tome de la série des désastreuses aventures des orphelins Baudelaire et je peux vous dire que c'est un tome... Si vous ne connaissez pas cette série, c'est l'histoire de Pruny, Klaus et Violette qui ont perdu leurs parents dans un tragique incendie et ils se retrouvent à passer de tuteur en tuteur qui leur apportent que des problèmes et on voit comment se passe leur nouvelle vie et tous les malheurs qui leur arrivent, d'où les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. Dans ce deuxième tome, on commence à avoir pas mal de réponses à certaines questions, mais il y a d'autres questions qui se font par rapport aux réponses des questions qu'on se posait avant. C'est un tome que j'ai beaucoup aimé parce qu'on retrouve plein de personnages des tomes précédents et je trouve ça super génial. J'avoue que j'étais un peu perdue, je savais plus trop qu'est-ce qu'ils leur ont fait eux. Ah oui, voilà. Mais c'est un très très bon tome et je suis en train de lire le tome 13 en ce moment. Quand vous aurez la vidéo là, je pense que je l'aurai fini. Mais j'ai peur de le finir, j'ai peur de finir cette série parce que j'ai lu les 12 premiers tomes quand j'étais au collège et je n'ai jamais lu le 13e tome. Je ne sais pas comment ça va se finir et je vous dis, je suis comme ça, hein, j'ai peur. J'ai aussi lu Chloé and the Dark Light de Nicolas Febori chez Snoopbook. C'est l'histoire de Chloé et Emma, deux jeunes adolescentes qui participent à un concours pour pouvoir partir une semaine en tournée avec leur groupe préféré, les Darklight. Elles vont être sélectionnées pour ce concours et elles vont vivre leur rêve, pouvoir passer du temps avec leurs idoles, être dans les coulisses, pouvoir leur parler et tout ça. Et elles vont se rendre compte que leurs idoles reçoivent des menaces de mort, quelqu'un veut essayer de les tuer et elles vont essayer de mener l'enquête, elles vont essayer de savoir qui leur veut du mal. Tout d'abord, il s'agit d'une relecture, je l'ai lu il y a quelques années maintenant, mais je trouve ce format de livre super sympa. À l'intérieur, on a vraiment l'impression d'être dans un journal intime. Voilà, là, c'est la première page avec une photo des Darklight et c'est écrit sous forme de journal intime. Donc vraiment le journal intime, enfin, je sais pas vous, mais moi, à 13-14 ans, voilà, mon journal intime ressemble exactement à ça avec des autocollants, des photos collées partout, des petits gribouillis, des petits gribouillards, raconter mes petites histoires. Et je trouve ce format super sympa. Du coup voilà, on se retrouve avec tous les indices pour nous-mêmes mener l'enquête avec Chloé et Emma. Donc là c'est leur passe VIP. Et je trouve que les indices sont vraiment super bien faits. Voilà, ils font vraiment très vrai. Voilà, là c'est une carte de visite, elle ressemble vraiment à une carte de visite. Il y a même un email, un numéro de téléphone. J'ai pas essayé d'appeler, mais j'ai vu des personnes qui ont essayé d'appeler et il paraît qu'on tombe sur la messagerie, voilà. Et je trouve ça super sympa, ça fait vraiment... voilà, ça fait très vrai quoi. Je le trouve vraiment très 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 bien fait, très très bien fait. Voilà, j'adore. Au niveau de l'histoire, c'est vrai que c'est une histoire... je sais pas si vous connaissez, moi j'en ai lu et j'en ai écrit pas mal, mais les fanfictions sur des stars, voilà, moi à mon époque c'était Tokyo Hotel, c'était Killer Pills, tout ça, et voilà, ça ressemble vraiment à ce genre d'histoire que moi je lisais quand j'avais voilà, 13-14 ans, et je trouve ça, j'étais nostalgique ouais, en lisant ça. C'est un livre que je vous recommande si vous avez envie d'une lecture légère, je dirais presque mignonne, parfois un peu tirée par les cheveux, je dois bien l'avouer. Mais voilà, moi j'ai trouvé que c'était très léger, très mignon et très très facile à lire et très très agréable aussi. J'ai lu Laissez-vous ensorceler par Harry Potter d'Odilon Paul Foy, édité chez les éditions de La Lagune. Dans ce livre, l'auteur nous retrace tous les petits points du monde des sorciers, tous les personnages dans les livres Harry Potter, toutes les créatures, voilà, toutes les intrigues, toutes les choses comme ça. L'auteur là aussi essaie d'interpréter tout ce que J.K. Rowling a voulu dire dans ses livres. Bon, il y a certaines choses où je ne suis pas très d'accord. Voilà, c'est un livre qui ressemble plus à une thèse finalement, on dirait une thèse sur Harry Potter. Je suis pas d'accord avec tout ce qui est dit dedans, mais c'est très agréable d'avoir voilà, un point de vue comme ça d'une autre personne sur Harry Potter. Mais le côté où l'auteur nous présente tous les personnages, toutes les créatures, tout ça, j'ai trouvé très intéressant. C'est vrai que si on n'est pas très calé dans l'univers d'Harry Potter, c'est toujours bien d'avoir voilà, ces petites pages qui résument quel personnage, dans quelle maison, un peu les histoires de famille et c'était bien joué par l'auteur. J'ai lu aussi Cet enfant qui se drogue est le mien de Jacques Guillon aux éditions du Seuil.
C'est l'histoire de Jacques Guillon qui a vu son fils tomber dans la drogue. Il nous raconte 5 années de leur vie avec leur fils qui est perdu dans l'univers de la drogue. Je ne peux pas m'empêcher de comparer ce livre au livre Moi, Christiane F., 13 ans droguée, prostituée. En fait, je m'attendais à retrouver l'émotion que j'avais eue avec Christiane F. J'ai pas ressenti les mêmes choses, mais j'ai trouvé très intéressant, c'est un autre point de vue. En fait, là, voilà, on a vraiment le point de vue d'un père qui voit son fils se détruire, se perdre complètement. Mais d'un côté, ce père-là, il nous fait pas une morale à dire voilà, la drogue c'est mal, il faut faire ça. Non, au contraire, il essaie de comprendre son fils, pourquoi il se drogue, qu'est-ce qui l'amène à se droguer, qu'est-ce que ça lui fait, qu'est-ce qu'il ressent finalement. Et ça, j'ai trouvé ça super intéressant et beaucoup d'émotions du coup. C'est le seul côté émotion que j'ai trouvé, c'est le père qui, pour aider son fils, essaie déjà de le comprendre au lieu de le disputer et de lui dire arrête de droguer, parce que je pense que vous savez que quand on est tombé là-dedans, s'en sortir, c'est pas aussi facile que ça, quoi. Je vous recommande ce livre, vraiment. Il est très bien fait. J'ai aussi lu Chain Mail de Hiroshi Ishizaki aux éditions du Rocher. C'est l'histoire de Sawako, une lycéenne assez réservée qui n'a pas beaucoup d'amis dans son lycée. Et un jour, elle reçoit un mail de Yukari qui lui propose d'écrire une fiction sur internet par mail avec d'autres personnes. C'est comme ça que Sawako, Yukari, Mei et Mayumi se retrouvent à écrire toutes les 4 un thriller sur internet. Et elles se retrouvent chacune dans ce monde-là. Et voilà, elles sont heureuses comme ça. Sauf qu'un jour, Sawako disparaît et on se demande est-ce que le thriller qu'elles ont écrit n'est pas devenu réel finalement. J'ai pas mal aimé ce roman parce que déjà c'est un roman japonais. J'ai jamais eu l'occasion de lire des romans japonais. Alors des mangas japonais, oui, des films, j'en ai vu, voilà. Mais des romans, j'ai jamais eu l'occasion d'en lire. Donc du coup voilà, j'ai sauté le pas. Petit à petit on voit l'histoire s'écrire entre elles et du coup on en apprend plus sur chacune des filles. Et je trouve ça super sympa de découvrir l'histoire tout en découvrant les personnages et c'était super sympa. Le seul petit bémol, c'est au niveau de la traduction. J'imagine vraiment que déjà c'est pas facile à traduire, mais alors traduire du japonais, j'imagine c'est encore moins facile. Et du coup voilà, il y a quelques petites... il y a des trucs qui vont pas, il y a des phrases qui font 5-6 lignes. Un petit peu long et la traduction n'est pas très correcte non plus. Mais bon, voilà, pour l'histoire, on passe au-dessus, vraiment. L'histoire vaut vraiment le coup de passer au-dessus de ces petites fautes de traduction. Alors je m'attendais pas à aimer en fait, je me suis dit bon, oui ça a l'air bien, ça a l'air vraiment gentil en fait. Et finalement c'est quand même un thriller, donc on est comme ça au milieu du livre. On est là, on se dit mais où est-ce qu'elle est passée? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Et alors la chute, je ne vous dis même pas parce qu'il va falloir que vous le lisiez pour savoir. Mais alors la chute, je l'avais pas vue venir. Et si vous regardez mes vidéos depuis un moment, je pense que vous avez compris que j'adore voilà, les livres où on ne voit pas la fin arriver, ça nous tombe dessus comme ça et waouh quoi. J'ai aussi lu Phobos Origine de Victor Dixon chez Robert Laffont dans la collection R. Dans ce tome-là, on retrouve tous les garçons qui participent à l'aventure de Phobos, mais on les retrouve avant le premier tome de Phobos en fait. En fait là, on découvre comment ils ont été amenés à passer le casting pour participer à l'émission. Et voilà, on apprend à connaître ces garçons que finalement dans les tomes 1 et 2 de Phobos, on n'a pas trop l'occasion d'en savoir plus sur leur vie passée, leur vie sur Terre. Bon point pour Victor Dixon, je trouve ça génial, le fait d'en apprendre plus sur les garçons, parce que c'est vrai que dans les tomes 1 et 2, on n'en savait vraiment pas plus. Et c'est super agréable d'avoir leur point de vue, leur vie, avant l'émission Phobos, voilà, savoir comment ils ont été amenés à passer ce casting et comment ces castings se sont passés finalement. Le livre est découpé entre les 6 participants garçons, donc on a un chapitre par garçon où on apprend leur vie et tout ça. Alors je vous préviens tout de suite, beaucoup d'émotions sur certains personnages.
Personnellement, il y a deux personnages auxquels je me suis attachée. Il s'agit de Tao et de Samson. J'étais pas trop attachée à eux dans les deux tomes de Phobos parce ils étaient présents mais pas trop mis en valeur par rapport voilà, à Léonore, le personnage principal des deux Phobos. Je ne vous le cache pas, je suis attachée aux livres de Victor Dixon, je les adore et le fait d'en apprendre un peu plus sur une histoire en particulier, sur des personnages en particulier, moi je suis joie, vraiment. Plusieurs personnes qui m'ont demandé du coup par lequel commencer. Est-ce qu'il fallait commencer par le tome 1 de Phobos ou par Phobos Origins? Personnellement, je vous conseillerais de commencer par le tome 1. De commencer par ordre de sortie des livres. J'ai peur qu'en fait avec le Phobos Origins que vous ayez quelques petits spoils en fait. Personnellement, si j'avais pas encore lu les Phobos, qu'il m'arrivait dans les mains, je commencerai par le tome 1, le tome 2 et après Phobos Origins. Le salon du manuscrit m'a envoyé un petit livre, ça fait un petit moment déjà, je suis vraiment désolée, voilà, si vous passez par là, salon du manuscrit, je m'excuse pour le retard que j'ai pris, mais voilà, c'est fait, je l'ai fait. Donc j'ai lu Fuguer n'est pas joué de Thierry Goutard, donc j'ai le salon du manuscrit. C'est l'histoire d'Hippolyte qui apprend qu'il a un grave problème de santé au foie et qui décide voilà, de vivre ses derniers jours comme ça vient. Et un jour il rencontre Adèle dans un magasin où elle est en train de voler un CD et elle est en train de se faire attraper par la sécurité et Hippolyte va la défendre contre la sécurité. Et ainsi commence une jolie petite histoire. Il va vite comprendre que Adèle a pas mal de problèmes et va tout faire pour l'aider. Ils vont s'entraider tous les deux. C'est une lecture, j'ai déjà eu un petit peu de mal à me mettre dedans. En fait, voilà, j'ai pas accroché dès le début, mais une fois que Adèle arrive dans l'histoire, c'était parti. La relation entre Hippolyte et Adèle. Vraiment, les premiers temps, je me suis sentie mais vraiment mal à l'aise parce que Adèle est une adolescente, Hippolyte est un adulte confirmé, dirais-je. Et leur relation, c'était... Enfin, voilà, moi j'étais mal à l'aise. Il regarde son physique, hein, il regarde ses courbes, il regarde comment elle est faite. Et puis elle s'attache à lui, mais... Voilà, donc je trouvais cette situation un petit peu ambiguë. Mais, sans vous spoiler, après on comprend le pourquoi du comment, de comment ça se passe. Non mais finalement je l'ai pas mal aimé, même si j'ai eu du mal à rentrer dedans. À la fin... J'ai été surprise par tout ce qui se passe dedans parce qu'il se passe un nombre incalculable de choses dedans, on ressent pas mal de choses et ouais, finalement je l'ai vraiment bien aimé. J'ai aussi lu le tome 1 des Outrepasseurs, les héritiers de Cindy Van Wilder chez Gulfstream. C'est l'histoire de Peter, un adolescent qui un jour en rentrant chez lui échappe de justesse à un attentat. Suite à ça, sa maman l'amène voir une société secrète, les Outrepasseurs. Et à partir de cette rencontre, je dirais que toute sa vie va basculer et rien ne sera jamais plus pareil. Je pense que vous voyez ce livre passer depuis un petit moment sur la blogosphère et sur YouTube, mais voilà, moi je suis toujours en retard, c'est pas que dans mes vidéos, c'est aussi dans mes lectures, donc voilà. Déjà je remercie Prissou parce que Prissou, tu as bien voulu me prêter ce superbe livre, parce que parlons de la couverture, les enfants, cette couverture, elle est magnifique, je la trouve... Wow. Alors j'ai beaucoup aimé ce texte, même si les deux premiers chapitres, les trois premiers, j'ai eu un petit peu de mal à comprendre comment était découpé le texte et de quoi on parlait, parce que non, au départ je comprenais pas, parce que le texte est découpé entre deux époques en fait. Sans spoil, mais c'est découpé entre deux époques et j'ai eu du mal à comprendre cette transition finalement. Et une fois voilà que les trois premiers chapitres sont passés, ouais, je demandais plus qu'à continuer à en savoir plus sur ce secret, pour savoir qui étaient les outrepasseurs, qu'est-ce qu'ils veulent, d'où ça vient, qu'est-ce qui se passe. J'ai vraiment été emportée par l'univers que Cindy Van Wilder a mis en place dans ses pages. J'étais captivée, voilà, c'est ça le mot, j'ai été captivée, je l'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai vraiment hâte de lire le tome 2 parce que voilà, les bases sont posées dans ce livre-là. Alors voilà, comment va se passer le tome 2, qu'est-ce qui va se passer par la suite, mais j'ai vraiment hâte de le savoir. Donc voilà, ce sont les lectures que j'ai pu avoir le plaisir de lire pour les mois de mai et juin.
J'ai pu lire des livres que ça faisait très longtemps que j'avais mis de côté, par exemple La gardienne du miroir de Laetitia Lender. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, s'il y a des livres que j'ai lus là, que vous avez lus aussi ou que vous avez envie de lire ou que n'importe quoi, si vous avez envie d'en parler, vous me laissez un petit commentaire ou alors vous pouvez me contacter sur Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram, sur Gmail. Ou même là en commentaire sur YouTube, vous n'hésitez pas, envoyez-moi un petit message puis on en parle sans problème. Je vous mets le blog dans la barre d'infos parce que c'est vrai que j'ai pas pu dire tout ce que j'ai voulu dire là en vidéo, sinon pauvre de vous, ce serait trop long. Donc si vous voulez avoir un avis un peu plus construit, un peu mieux fait, n'est-ce pas? Un peu moins... Je vous fais des bisous jusqu'à la prochaine vidéo et à bientôt. Ciao!